plaisir, souffrance au travail, vous voyez de quoi il s'agit. Comme j'ai déjà eu la question, je précise que dans plaisir au travail, il n'est absolument pas question de relations sexuelles. Pourtant, au risque de créer encore un peu de confusion, je m'intéresse au désir. Désir de travail. C'est un concept psychanalytique et pour l'expliquer, j'utiliserai une image, l'alpinisme. Quelle est donc cette nécessité qui peut bien pousser un alpiniste à gravir une montagne alors qu'il sait parfaitement qu'il va en baver ? Eh bien, il y aurait en chacun de nous un désir pulsionnel inconscient, développé depuis l'enfance, qui orienterait notre désir de travail avec une certaine intensité. Et tout au long de son ascension, le désir de notre alpiniste serait soutenu par 3 piliers. D'abord, une vision, celle de s'imaginer arrivant au sommet. Dans le travail, c'est l'idéal professionnel. Le deuxième est le pilier des contraintes, car son parcours sera semé d'obstacles, froid, fatigue. Troisièmement, chaque obstacle franchi sera une victoire qui lui redonnera courage. C'est le pilier des réalisations. Notez bien que le pilier des contraintes est tout aussi important que les 2 autres, car on savoure d'autant plus une réussite que le niveau de difficulté était élevé. L'analyse du désir de travail est au cœur de ma thèse. Mais pour quelle population ? Si je vous demande, et les chefs d'entreprise, souffrent-ils au travail ? Bien sûr que non, ils ne subissent pas le rouleau compresseur des organisations, ils en seraient même plutôt à l'origine. Ok. Pourtant, l'un des rares chercheurs à s'intéresser à la question considère que les dirigeants de petites et moyennes entreprises, les PME, souffrent aussi de burn-out, dégénérant parfois même en suicide. Ah, de quoi s'interroger ? Mes travaux consistent donc à rencontrer 20 dirigeants de PME, 10 hommes, 10 femmes, à identifier certains traits de personnalité à l'aide d'un test psychologique, notamment leurs réactions défensives inconscientes et leur capacité imaginative. Puis, un entretien guidé me permet de sous-peser l'équilibre entre leurs sources de plaisir, leurs sources de souffrance et leurs ressources mobilisées. Et l'entretien me permet également d'analyser finement les différentes composantes du fameux désir de travail et d'en évaluer l'équilibre émotionnel. J'analyse ensuite les liens entre ces différents facteurs et le niveau de souffrance mesuré objectivement à l'aide de questionnaires. Le but étant d'estimer la part d'influence de chacun des facteurs sur le niveau de souffrance et de construire un modèle utile à la prévention et à la détection des leviers d'action susceptibles de réduire la souffrance et d'augmenter le plaisir. Car je pars du principe qu'un chef d'entreprise heureux au travail aura beaucoup plus de chances de rendre ses salariés eux aussi heureux au travail.